Aujourd'hui à Info 7 en ce 15 décembre 2023. Le 8 décembre dernier, l'humoriste Jean-Claude Gélina nous a bien fait rire avec son spectacle Tout ou rien. Le Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer est une réussite pour sa 13e édition. Escipit et la municipalité des Escoumins collaborent mutuellement sur de grands projets. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Vendredi dernier, le 8 décembre, à la salle multifonctionnelle des Escoumins était de passage l'humoriste Jean-Claude Gélina avec son dernier spectacle Tout ou rien. J'ai eu la chance de l'avoir en entrevue quelques heures avant le spectacle. Jean-Claude Gélina, allô? Oui, c'est moi, ça. Oui, c'est toi. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien aussi. Oui, très bien, merci. Donc, ce soir, aux Escoumins. Oui, effectivement, aux Escoumins, vous n'êtes pas à porte, hein, j'ai dit. Je vais arriver là, puis ça ne sera plus la même monnaie, mais j'ai pas pris de chance. Mon passeport est à jour, tout ça. Non, je fais bien des blagues, mais c'est tellement un beau coin de pays. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Donc, ça se passe bien jusqu'à maintenant? Oui, ça se passe très bien. Là, il y a le spectacle va débuter dans les prochaines heures, là, mais jusqu'à présent, j'étais à Malbaie, très bien. Les gens étaient là, sur place, c'était plein ici aujourd'hui. Alors, on est bien heureux de ça. C'est un spectacle là, qui devait avoir lieu. La pandémie a remis bien des shows, hein, fait que j'étais un peu en ça fait formule. Un petit bout là, que ça roule. Là. Exactement, j'étais en formule rattrapage. Oui. Ouais. Donc, est-ce que c'est la première fois que tu présentes ton spectacle ici aux Escoumins? Écoute, de mémoire d'homme, je ne sais pas, j'ai bu de l'alcool beaucoup dans les dernières années, alors j'ai peut-être oublié des choses de non, c'est pas vrai. Oui, aux Escoumins, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Oui. Ça. Donc, le spectacle Tout ou rien. Oui. Est-ce que tu es comme ça dans la vie, soit tout noir, tout blanc? Moi, je ne veux pas vraiment de zone grise, moi, des fois. Soit que je suis dans le champ complètement, ou ben non, je suis de l'autre côté, mais j'ai pas de compromis, si on peut dire. J'essaie de ne pas être trop teinté. Fait que c'est vraiment tout ou rien, comme tu dis, il n'y a pas de zone entre les deux. Là. Est-ce que tu en parles à ton spectacle? Oui, un peu. Okay. Je parle un peu de ça. Je parle un peu de tout. Je parle de mes problèmes personnels parce que je trouve que c'est thérapeutique aussi, des fois, de parler de soi à des gens, même si c'est pas des spécialistes en la matière. Mais moi, je fais beaucoup d'insomnie, entre autres. Fait que je raconte aux gens que c'est le mal du siècle. Hein. Je suis pas tout seul. Je m'aperçois que je me promène un peu partout puis je pose la question aux gens. Y a-t-il des gens ici qui souffrent de l'insomnie? Et un coup que je les ai réveillés, après ça, je suis capable d'aborder le sujet, mais j'ai un problème d'insomnie. Alors, j'ai un numéro là-dessus. Donc, toi, tu as commencé ta carrière à la radio. Oui. Comment ça s'est passé, la transition envers l'humour? Ben écoute, j'en fais encore de la radio et sporadiquement. Je produis des capsules pour plusieurs stations de radio qui sont diffusées au Québec. Et la radio, c'était un fil conducteur pour moi dans tout ce que je fais présentement parce que quand j'ai commencé à la radio, ça fait drôle à dire, j'étais touche à tout. Là. J'animais un marché aux puces la fin de semaine. J'ai même fait des avis de décès à la radio. Je te donne une idée. OK. C'est très jovial. Bon. Et par la suite, j'ai fait des émissions et j'écrivais pour, à l'époque, ça s'appelait le Festival de l'humour québécois, qui était diffusé. Ça me rajeunit pas de dire ça, là, mais assez cassé. Puis j'écrivais pour ces gens-là. C'est Pierre Légaré qui était script éditeur là-dessus, puis il m'avait embauché. Et de fil en aiguille, après, j'ai commencé à faire de l'humour, écrit pour des humoristes, différents humoristes. Et à un moment donné, j'allais voir des spectacles, des gens à qui j'avais écrit des textes. Puis je me dis, mon Dieu, ils trouvent ça drôle. Fait que je vais essayer de faire ça moi-même sur scène. Puis après ça m'a conduit à ça. D'accord. Donc, c'était pas prévu dès le début? Non, c'était pas prévu dès le début. Quoi, j'ai tout le temps aimé faire rire les gens. Oui, là. Mais de là à dire, je vais me retrouver sur scène, il y a un côté intimidant de se retrouver sur scène devant plein de gens puis tout ça. C'était pas prévu, puis là, ben, je suis rendu là-dedans. Est-ce que tu te sens mieux sur scène ou derrière un micro? C'est différent. Parce que quand tu es derrière un micro à la radio, tu vois pas la réaction des gens. La radio, c'est l'instantanéité du moment. Tu dis des choses et puis tu n'as pas de réaction. Tu n'entends parler après. Tandis que sur scène, ben là, tu vois les gens devant toi puis ils réagissent live. Fait que si c'était pas bon, tu le sais tout de suite. Oui, bien si ça rit pas puis tout ça. Ben, c'est complètement... C'est deux médiums que j'aime beaucoup. Okay. C'est sûr que je peux pas dire que je préfère l'un de l'autre. C'est différent pour moi. C'est sûr que la scène... J'adore ça pour ça, parce que tout l'amour que tu reçois du public, moi, je suis pas quelqu'un qu'on voit partout là, dans les journaux, puis curieusement, j'ai mes salles, ils sont pleines. Okay, ça va bien. Ça doit bien aller, c'est ça. Parlons de ton personnage, ton célèbre personnage. Oui, j'ai rien à voir avec ce sombre alcoolique-là. C'est pas moi. Là. Les gens me disent, coudonc, c'est-tu toi? Non, c'est pas moi. Il y a des gens qui pensent qu'il existe pour le vrai.
Ouais. Je me fais appeler Régent souvent aussi. Je trouve ça particulier. Les gens connaissent plus mon personnage C'est que ça, moi-même. ben oui. Mais je m'excuse, je t'ai interrompu. Oui, ben non, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu as autant de plaisir à le faire aujourd'hui? Parce que ça fait quand même longtemps que... Oui, oui, parce que je Oui? trouve que, contrairement à moi, il vieillit bien. Non, non, mais il y a toujours... Je vais tout le temps avoir de... Quand j'aurai plus rien à y faire dire, là, c'est aussi simple que ça, je vais arrêter de le faire. Mais je peux pas le faire. Mais les gens, quand ils viennent me voir en spectacle, ils me découvrent en stand-up parce qu'ils m'ont jamais vu comme tel en stand-up. Puis je fais à peu près 40-45 minutes de stand-up, puis Régent vient faire la deuxième partie de mon spectacle. Et les commentaires que j'ai, souvent, c'est que j'ai ri autant, sinon plus. Fait que ça me fait plaisir. Ah, OK. Je sais que Régent, c'est... Fait qu'on va te découvrir, là. Oui, Oui, les gens c'est vont me ça. découvrir aussi. Puis, ben Régent, c'est sûr que c'est une valeur sûre, là. C'est comme l'oncle à tout le monde, que tout le monde aimerait avoir dans un party de bureau, dans le temps des fêtes, puis tout ça, Régent. Fait que, il est très apprécié, là. D'après toi, pourquoi ton personnage a autant de succès? Ben justement, tu es un peu en train de le dire, là. Mais... Ouais. Ben, je suis sûr que dans chacune des familles ou des amis, on a tout le temps quelqu'un, un régent autour de soi. Fait qu'il est très, très particulier. C'est sûr que c'est grossi comme personnage, là, mais on en trouve tout le temps un quelque part dans notre famille ou dans notre cercle d'amis, un régent Terrebonne. Puis il est attachant. Il n'y a pas de malice, ce régent-là. C'est une bonne personne. Oui, exactement. Écoute, qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 2024? Nouveau projet? Ben là, je travaille toujours, comme je te dis, à produire des trucs là, pour la radio, des capsules. J'ai à peu près une quinzaine de stations qui achètent mon produit un peu partout. Je suis en développement sur quelque chose à la télé dont je dois taire le nom parce que c'est pas officiel. Puis là, on voit ce qui se passe. C'est ainsi. Il y a beaucoup de coupures dans le domaine de la télévision. C'est difficile maintenant d'arriver à terme avec un projet. Il faut tout le temps que ça soit fait avec les moins grands coûts possibles, plus rapidement possible et tout ça. J'ai travaillé 4 ans récemment sur Mes îles Paquet avec Dominique Paquet. J'étais producteur de cette série-là. Puis là, j'ai d'autres choses qui est sur un rond de poil. Est-ce que ça va voir le jour ou pas? Je sais pas. Mais pour l'instant, la scène, la radio, c'est pas mal. Oui, je comprends. Ouais. Le mot de la fin avec notre ami Régent, peut-être? Ben oui, je suis content d'être ici. Ça fait drôle de ne pas avoir mes cheveux. Je les ai laissés chez le nettoyeur pour la période du temps des fêtes. Tu comprendras bien qu'à un moment donné, il faut que je sois propre. Hein. Une fois par année, je trouve que c'est assez. Mais c'est pour ça que je suis content de te rencontrer. Je trouve ça triste que tu vas voir cette entrevue-là, puis tu seras peut-être pas venu voir mon spectacle, mais je vais sûrement repasser dans une ville proche de chez vous. Fait que viens me voir mon farfadet, parce que tu vois, je travaille pas en cochon. C'est bon, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bye-bye. Joyeuse fête à tout le monde. Merci. Et oui, joyeuse fête. Le 8 et 9 décembre dernier, Portneuf-sur-Mer invitait la population à leur annuel sentier de Noël, qui encore cette année fut couronné de succès malgré l'annulation de leur président d'honneur, Hugo Girard. Le vendredi avait lieu l'illumination du sapin près de l'église. S'en est suivi de feux d'artifice et concerts présentés à l'occasion de leur petite tournée présentée par le chœur Les gens de mon pays. C'est environ 450 personnes en tout qui ont assisté en soirée aux représentations données le vendredi et le samedi de 8 scénettes, dont 5 écrites par Julie Tremblay, une par Shirley Kennedy et une autre par Annick Saint-Pierre et Karine Rodrigue, qui ont été présentées au cours de la soirée. Certaines à saveur humoristique ont beaucoup plu aux spectateurs présents. Également, environ une quinzaine de kiosques étaient sur place avec plusieurs tirages au plaisir des gens sur place. Ne manquez pas notre émission sur le sentier de Noël qui sera diffusée pendant le temps des fêtes. Le Conseil de la Première Nation des Inuits Escipit et la municipalité des Escoumins annoncent leur volonté de collaborer à leurs projets respectifs et prévoient le support de la municipalité des Escoumins au processus d'agrandissement de la réserve d'Escipit et la contribution financière du Conseil au projet de réfection de l'aréna du centre sportif Charles-Édouard Boucher. Le maire, M. André Desrosiers, nous met en lumière les grandes lignes de ces deux projets. C'est un jugement de la Cour qu'il y a eu en 2017 qui donnait raison à Escipit, qui revendiquait un certain territoire parce que lors de la création de la réserve, le territoire qui avait été alloué n'était pas le bon. Il manquait quelques hectares. Fait que Escipit, suite au jugement, le gouvernement a dit entendez-vous avec la municipalité des Escoumins, on ne veut pas qu'il y ait de conflit. Fait qu'eux ont acheté des terres qui étaient des terres privées. Ils ont acheté des lots.
faut dire hein, qu'il n'y a aucune résidence sur ces lots-là. Fait que, au niveau de la fiscalité municipale, ben, ça ne nous rapportait pas bien gros, là. Fait que nous, on a décidé de s'entendre avec Essipit. Hein. On a parlé du projet de l'Arena ensemble parce que ça fait plusieurs années qu'on essaie de changer notre système de réfrigération. En fin de compte, rénover hein, le centre sportif, puis, parce qu'il est rendu à bout d'âge. Là. C'est le deuxième plus vieux de la Côte-Nord, le plus vieux aréna de la Côte-Nord. Fait que, on a décidé d'aller de l'avant. On a mis hein, des chargés de projet là, pour travailler le dossier, pour présenter ça dans les programmes du gouvernement provincial. Puis, une chose hein, qui est nouvelle, hein, c'est que présentement, les communautés autochtones sont admises aussi dans ces programmes-là. Fait que là, on fait une demande hein, conjointe. Ça veut dire hein, qu'Essipit a le droit de présenter avec nous aussi. Fait qu'on est gagnant. C'est un projet de 7,3 millions. Fait que Essipit, avec l'utilisation qu'ils en font, on a fait des calculs, ça représente 30 d'utilisation. Fait qu'ils vont aller hein, à la hauteur de 30 là, dans la mise de fonds que la municipalité va devoir avoir à mettre là, dans le projet. Mais par contre, hein, on essaie d'aller hein, un peu partout pour avoir des subventions. Ça va faire baisser notre mise de fonds. Parce qu'il faut comprendre là, qu'un aréna, là, aujourd'hui, là, si on n'avait pas 6 000 de population, on ne serait pas capable d'en bâtir une. T'sais, c'est ça la réalité d'aujourd'hui, c'est des coûts qui sont dispendieux. Puis, dans un autre ordre d'idée, bien, si on n'a pas d'aréna, c'est difficile de se développer. On a beau essayer d'attirer des industries ou des commerces. Si les gens ne sont pas capables de faire une rétention de main-d'œuvre, bien, on a de la difficulté à les accueillir. Fait qu'avec un aréna, ça permet là, d'avoir des activités pour les jeunes, des activités pour les moins jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui utilisent hein, l'aréna aussi, soit pour le patin libre ou le hockey aussi. Là. Fait que c'est un projet qui est gagnant-gagnant. Fait que moi, je suis fier de cette entente-là aujourd'hui parce que la municipalité des Escoumins, là, on va sortir gagnante. Donc là, on parle de 133 acres de terrain qui vont gagner. À quel endroit, pour situer les gens à la maison, là, les terrains sont situés? Oui. Bien, il faut dire hein, que c'est 114 acres là, qui sont déjà propriété d'Essipit. Eux, là, ils ont fait l'achat de ces terres-là, qui étaient des terres à bois. Puis, c'est contigu à la réserve. C'est toutes des terres là, qui viennent à côté de la réserve actuelle. Et puis, il y a un processus de 2 ans là, hein, pour que ça devienne réserve. Fait qu'ils sont déjà propriétaires, puis ce que c'est que ça nous rapportait en taxes, vu qu'il n'y avait pas de résidence dessus, bien, c'est minime. Fait qu'on est bien plus gagnant d'aller d'un projet là, pour rénover notre centre Charles-Édouard Boucher, notre centre sportif, parce qu'eux aussi l'utilisent, ils sont gagnants aussi dans cette ordre d'idée-là. Là. Donc, une collaboration harmonieuse avec eux est importante pour vous, j'imagine. Oui, bien, en fin de compte, c'est une continuité de ce que c'est qu'on a déjà entrepris là, une dizaine d'années. Vous vous souvenez, on a mis à jour hein, toutes nos ententes au niveau de l'incendie, au niveau des égouts, au niveau de l'eau potable. On a travaillé aussi le dossier hein, de la rue du Quai qu'on a fait en partenariat. Ça s'est traduit hein, parce que ça s'est traduit à l'effet que la municipalité n'a pas eu une scène à mettre et du côté des Spit non plus. On a été chercher conjointement l'argent dans les ministères. On a eu le projet de la caserne qu'on a fait en partenariat aussi. Hein. Fait que ça nous permet de réduire là, le fardeau fiscal hein, de notre population. Hier, on adoptait notre budget municipal, puis on passe hein, de 1,32 du 100 $ d'évaluation à 1,33 du 100 $ d'évaluation. Fait que dans le contexte économique, là, hein, c'est difficile de trouver une municipalité là, qui est capable de garder là, un certain niveau de taxation qui est acceptable pour la population, vu le contexte. Le temps des fêtes est propice aux excès de toutes sortes et parfois il suffit de savoir quelques astuces simples pour éviter d'en faire souffrir notre santé. J'en discute avec l'entraîneur et naturopathe Jean-François Gaudreault qui a quelques bons conseils à vous donner pour la période des fêtes. Allô Jean-François Gaudreault, ça va bien? Ça va bien toi, Myriam? Bien, ça va super bien. Donc toi, Jean-François, tu es entraîneur et naturopathe depuis plusieurs années déjà. Oui. Parle-nous de ton travail, là, en quoi il consiste exactement?
Je m'occupe de tout ce qui est entraînement, préparation physique, fait que ce soit avec des athlètes et monsieur, madame, tout le monde. Je vais vraiment m'occuper de la préparation physique pour que tout le monde soit en forme et travailler tous les muscles et la condition physique. Et mon côté naturopathe, qui est vraiment la fonction de mode de vie, comment prendre son mode de vie puis revenir en santé si on veut, travailler tout ce qui est énergie, récupération, sommeil, digestion, comment on peut gérer l'alimentation aussi pour être capable de former un tout puis d'être vraiment plus en santé et surtout le plus longtemps possible. Parce qu'on ne veut pas seulement tomber dans de l'excès, autant du mauvais côté que du bon côté. Fait que, on ne veut pas être juste sur une diète ou sur un plan alimentaire trop intense, trop strict. On ne veut pas s'entraîner 7 jours sur 7 non plus. On a besoin de récupérer, on a besoin de se changer les idées. Fait que l'idée, c'est d'aller chercher justement un équilibre avec l'alimentation, savoir quoi faire, qu'est-ce qu'on fait dans la semaine. Moi, je dis souvent, tu t'alimentes la semaine et tu manges la fin de semaine. Fait que comme ça, tu peux en profiter la fin de semaine, mais tu sais quoi faire la semaine pour être en santé, là, pour faire attention à ta santé. Exactement. Ben là, les fêtes s'en viennent. Là, c'est ça. Là, on va tomber dans l'excès. C'est souvent ce qui arrive. Parle-nous de tes trucs, là, justement, pour faire attention à notre santé pendant la période des fêtes. Oui, en fait, c'est très simple parce que souvent les gens ils disent je mangerai pas trop vu qu'à soir je vais manger. Mais si tu coupes trop ce que tu manges ou trop tes calories dans ton début de journée, tu vas arriver au souper et tu vas avoir trop faim. Fait que c'est là qu'on tombe encore plus dans l'excès. Fait qu'il faut surtout pas couper notre journée. Fait qu'il faut vraiment bien s'alimenter. Fait qu'un bon déjeuner, un dîner, des collations. On peut même manger un peu avant d'aller au souper si la réception est vers 6-7 heures le soir, qu'on sait qu'on va manger vers 8-9 heures. Mais on peut même manger un petit repas vers 4-5 heures, comme ça, on a un petit fond. Fait que ça l'aide justement pour pas tomber dans des trop grosses portions, des trop grandes quantités. Puis quand on arrive au party, il y a souvent des crudités ou des salades ou des fruits en entrée. Lancez-vous là-dedans en premier. Comme ça, vous allez faire un fond de bonnes choses et de santé. Puis ensuite de ça, vous allez mieux gérer vos portions de tourtières, puis de patates pilées et de tout ce qui vient avec. Parlons des fameuses résolutions du 1er janvier. Qui est peut-être moins populaire dans les dernières années. Comment on fait justement là, pour se remotiver là, en début d'année? Première des choses, on peut acheter mon livre, que je donne tous les trucs. Oui, on va en parler un petit peu tantôt. L'idée, en fait, c'est de ne pas tomber dans des excès non plus. Tu sais, si on ne veut pas dire, OK, là, je suis motivé, je vais m'entraîner, mais si tu essaies de trop faire de choses ou de trop couper dans ton alimentation, c'est un peu la même chose. C'est que souvent, on va être tellement excessif là-dedans qu'après ça, on va avoir le goût de laisser tomber ou on va tomber avec des cravings ou d'autres problèmes. Fait on veut juste essayer d'incorporer dans sa routine vraiment un retour aux habitudes d'activité physique, que ce soit de l'entraînement physique dans un gym, que ce soit le ski, la marche, le hiking, le patin, tout ce que vous voulez, mais intégrer vraiment de façon hebdomadaire des activités physiques, au moins à 2 à 4 fois semaine, pour se permettre de bouger un peu, mais d'y aller beaucoup avec notre horaire. Fait que si les gens peuvent faire de l'activité physique le matin, faites-le le matin avant d'aller travailler. Si ça fonctionne le midi sur l'heure du dîner, faites-le le midi, mais c'est important de bien placer dans son agenda pour être capable de maintenir ça comme si on planifiait ça à l'année. Il faut que ça soit quelque chose qu'on veut incorporer dans notre mode de vie vraiment à l'année. Puis un peu la même chose avec l'alimentation. On va intégrer un plan alimentaire, on va structurer nos choses pour être capable de bien les faire du lundi au vendredi. Être réaliste. Oui. Exactement ça. Être vraiment réaliste avec notre horaire, notre mode de vie, parce que tout le monde a des challenges différents, des horaires variables, des quarts de jour, de soir, de nuit, des enfants, des sports-études des enfants et tout ce qui vient avec. Fait que c'est vraiment important d'y aller en fonction de notre horaire, puis d'y aller petit pas, mais vraiment à long terme. Viser pour 12 mois au lieu d'essayer de le faire juste pour un mois ou deux. C'est bien. Jean-François, là, tu parlais de ton livre tantôt, parlons-en. Qui vient tout juste de sortir en octobre dernier, je crois. Là. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, Santé pour la vie. Est-ce que c'est le genre de conseils que tu nous donnes dans ton livre? Oui, en fait, ce que j'ai fait, c'est avec les années, j'ai constaté que souvent les gens sont perdus un peu. Fait que quand ils vont aller faire des recherches ou essayer des plans cétogènes, des plans paléolithiques, des jeûnes intermittents, tout ce que tu veux, mais les gens, ils pensent tous que c'est des recettes miracles. Puis l'idée, c'est de tester ces plans alimentaires-là pour savoir lequel qui te fait le mieux pour toi. Combien de temps que tu veux le faire, puis qu'est-ce que tu fais après pour revenir à une alimentation plus saine et équilibrée. C'est un peu l'idée du livre, parce que l'idée, c'était d'expliquer aux gens de comment prendre sa santé en main en essayant d'atteindre des résultats pour trouver un poids santé équilibré.
et être capable de contrôler aussi ses repas de triche parce que je vais donner des trucs pour les repas de triche et aussi la consommation d'alcool. Fait que comme ça, on est capable de garder un petit mode de vie le fun, mais être capable de bien contrôler son alimentation, se donner le temps d'essayer des choses, puis avoir les trucs aussi pour revenir à une alimentation saine et équilibrée, c'est le plus important. Super. Donc là, c'est ton premier livre, c'est bien ça. Est-ce que tu crois en faire d'autres plus tard dans le futur ou Ben, j'ai 2, 3 idées, là, fait que je vais OK. travailler là-dessus. C'est bon. Qu'est-ce que tu aimerais souhaiter aux gens à la maison, là, justement, pour la période des fêtes? Profitez-en. L'important, c'est d'en profiter dans le temps qu'il faut, mais faire attention et revenir à une alimentation et de l'activité physique pour justement garder un équilibre là-dedans. Puis surtout, ne vous mettez pas de pression. Allez-y à votre rythme. Le plus important, c'est vraiment de prendre soin de sa santé pour avoir une santé pour la vie. C'est ça qui est le plus important. Merci. Bien, sur ces bons mots, on se dit à la prochaine peut-être. Et puis, Oui. joyeuse fête à toi et merci beaucoup. Merci Myriam, à toi aussi. Yves Montigny, député de René Lévesque, confirme au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, une somme de 553 750 $ pour la réalisation de projets culturels par les 2 organisations muséales de la Côte-Nord dans le cadre du programme Appel de projet pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes. Le programme vise la réalisation ou le renouvellement partiel ou total d'expositions permanentes ou la réalisation d'expositions itinérantes des institutions muséales agréées et cherche à assurer la réalisation d'activités muséologiques complémentaires. Il contribue à la consolidation et au développement de la culture et des communications et vise à appuyer les institutions muséales dans l'accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d'action. Les projets sélectionnés dans la région de la Côte-Nord sont les suivants. Le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins ont reçu une aide financière de 400 000 $ et la Corporation de diffusion de l'archéologie de la Côte-Nord un montant de 153 750 $ pour un montant total de 553 750 $. Depuis le 15 novembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec sont à pied d'œuvre dans la lutte au trafic de stupéfiants sur le territoire de la Côte-Nord. En effet, supportés par des escouades spécialisées de la Sûreté du Québec, les divisions des enquêtes sur les crimes majeurs de Baie-Comeau et de Sept-Îles ont procédé à plusieurs arrestations, perquisitions et saisies dans les dernières semaines. Au terme de l'opération, c'est 29 trafiquants de drogue qui furent arrêtés dans diverses municipalités telles que Forestville, Baie-Comeau, Chute-aux-Outardes et Sept-Îles. Certains ont comparu alors que d'autres ont été remis en liberté pour comparution ultérieure. Plusieurs perquisitions ont été réalisées dans le but de saisir de la drogue, le matériel nécessaire au trafic et des armes à feu. Ce sont 17 résidences et 12 véhicules qui furent la cible de ces perquisitions. Les policiers ont pu saisir près d'1 kilogramme de cocaïne, près de 30 000 comprimés de méthamphétamine, environ 35 000 $ en argent canadien, du cannabis sous toutes ses formes, quelques centaines de comprimés de médicaments sous ordonnance, du GHB, plusieurs grammes de psilocybine, communément appelé champignon magique, et 3 véhicules automobiles en biais infractionnels. Aussi 17 armes à feu réelles ou factices, dont 2 armes de poing de calibre .45 et 9 mm ont été saisies, ainsi qu'un pistolet à impulsion électrique. Plusieurs de ces enquêtes sont toujours en cours et d'autres arrestations sont prévues. 2 des objectifs de cette colossale opération étaient évidemment de réduire la violence entre les acteurs du crime organisé et de traduire les principaux protagonistes devant les tribunaux. Fière de représenter ses membres depuis un quart de siècle, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec marque un jalon significatif en célébrant ses 25 ans d'existence en 2023. Celle-ci représente 40 télévisions communautaires autonomes qui jouent un rôle central sur la scène médiatique québécoise en tant que défenseurs inébranlables de la démocratie locale et de l'expression citoyenne. Les TCA sont les seuls médias indépendants en télévision au Québec. Elles sont non seulement des gardiennes de la liberté d'expression, mais elles sont également les témoins vivants de l'histoire et de la richesse culturelle de notre province. Certaines d'entre elles contribuent à leur communauté depuis maintenant 50 ans.
Au fil des ans, les TCA sont devenus une importante salle de nouvelles de la province, fournissant un accès inestimable à des informations locales et pertinentes. Leur présence constante et leur engagement envers la diffusion de contenus significatifs contribuent à la vitalité des communautés à travers la province. Il est essentiel de souligner que les câbleaux distributeurs bénéficient directement du travail acharné des TCA, car ces dernières créent du contenu qui enrichit leur programmation. La Fédération travaille à sensibiliser le public et à mettre en lumière le rôle essentiel des TCA. Elle encourage à reconnaître la valeur de ces médias et à soutenir leur mission. Les policiers motoneigistes et quadistes de la Sûreté du Québec, avec la participation de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, de la Fédération québécoise des clubs quad et la collaboration du ministère des Transports et de la Mobilité durable, interviendront de façon intensive dans les différents sentiers fédérés du Québec tout au long de la saison hivernale. Une opération Impact VHR est une présence policière accrue dans les sentiers avec la collaboration des différents partenaires. Cette année encore, les quadistes de la Sûreté du Québec patrouilleront également les sentiers fédérés en cette saison hivernale. Ces opérations Impact VHR permettent d'effectuer des interventions ciblées auprès des adeptes de VHR qui ont des comportements pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. Par le financement des opérations Impact, le gouvernement du Québec souhaite favoriser un environnement plus sécuritaire pour les adeptes de véhicules hors route, mais aussi pour l'ensemble des usagers qui empruntent les chemins publics croisant des sentiers. Pour leur part, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quad invitent les adeptes de véhicules hors route à adopter des pratiques sécuritaires et respectueuses de l'environnement et de la quiétude des citoyens. Les quadistes et motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par la drogue, l'alcool ou une combinaison des deux. La limite de vitesse maximale dans les sentiers est de 50 km/h pour les quads et 70 km/h pour les motoneigistes. Tous doivent se conformer à la signalisation dans les sentiers. Les personnes âgées de 16 et 17 ans, en plus d'obtenir un certificat d'aptitude délivré par les différentes fédérations ou leurs agents désignés, doivent détenir un permis de conduire en règle et respecter les conditions qui y sont associées. Au Centre des Arts, dans les prochaines semaines, assistez au spectacle de musique de Noël le 17 décembre dès 14h, interprété par les élèves et les professeurs de l'École de musique Côte-Nord. Un spectacle familial au coût de 18 $. S'ensuit de l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord qui sera en concert le samedi 13 janvier dès 20h, qui vous invite à son concert Polaris sous la baguette de Naomi Wu. Nouvelle lauréate du prix d'Europe et révélation classique de Radio-Canada, la soprano Inou Élisabeth Saint-Gelais se joint ensuite à l'orchestre pour interpréter les plus beaux airs de Mozart. La seconde partie, tout en Mozart, débute avec les variations sur « Ah, vous dirai-je maman », auquel se joindra un chœur d'enfants. Le concert se termine avec la symphonie surnommée Jupiter, saluée à l'époque comme le plus grand triomphe de la composition instrumentale. Et enfin, le 21 janvier à 15h sera présenté Glitch du groupe Bouge de là. Fantastique et surréaliste, cette étrange création nous plonge dans le sous-sol d'un ancien théâtre abandonné. C'est ce que pensent nos 4 personnages en pénétrant dans le monde imaginaire de Glitch. Que vont-ils découvrir dans les vieux coffres? Un spectacle pour toute la famille. Notez que le Centre des Arts offre une supplémentaire pour les spectacles suivants. Fred Pellerin le dimanche 4 février et Salle Barbe le 29 septembre 2024. Les billets seront en vente dès le 19 décembre. N'oubliez pas nos gros bingo des fêtes le 26 décembre avec en prix 5 000 $ et le 2 janvier avec 4 000 $ en prix. Les carnets sont au coût de 16 $ et la bonanza au coût de 3 $. Bonne chance à tous les joueurs et joueuses. Ne manquez pas nos émissions de la période des fêtes qui seront en ondes dans les prochaines semaines, dont les vœux des fêtes, les bloopers et le concert de Noël Les gens de mon pays. C'était le dernier bulletin de l'année. Nous revenons en ondes pour le bulletin du 2 février. D'ici là, vous pouvez consulter notre page Facebook pour connaître les dernières nouvelles. Merci d'avoir été des nôtres. On vous souhaite de joyeuses fêtes et à l'année prochaine.